Mes chers bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien? C'est une région côtière. Ne vous ai-je pas parlé d'un endroit appelé Danushkodi, à Rameswaram? Toute cette ville a été détruite à cause du cyclone qui a frappé en 1964. Aujourd'hui, on peut voir ici quelques ruines d'églises, de maisons et de bâtiments. Je vous parle depuis cet endroit. Comme il y a la mer de l'autre côté, on profite ici d'une agréable brise marine. Alors que la brise marine me caresse, je suis ému. Même dans votre vie, il se peut qu'un problème vous bouleverse. Cela peut être un problème chez vous, une difficulté sur votre lieu de travail ou une lutte dans votre entreprise. Dans la situation de votre vie, un problème vous a touché, vous, votre vie et votre famille. Le simple fait d'y penser vous bouleverse. Êtes-vous dans une telle situation? Avant que quelque chose ne vous affecte, une situation vous ébranlera d'abord. Avant qu'un cyclone ne fasse tomber un arbre, il sera d'abord secoué par le vent. À force d'être fortement secoué, ses racines commenceront à sortir de terre. Finalement, l'arbre tombera, incapable de rester debout. Si quelque chose est ébranlé, cela signifie qu'une chute approche. Mais nous devons être préservés de tout ébranlement. Un homme de Dieu nommé David dit ceci dans le psaume 16, verset 8. « Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Si nous voulons demeurer inébranlables, au milieu des tempêtes ou des problèmes de la vie, le Seigneur doit se tenir à notre droite. David dit, « Parce que le Seigneur est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Si vous voulez rester inébranlable, gardez le Seigneur à vos côtés. Ne dit-il pas, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » ? David a affronté tant d'épreuves dans sa vie. Il a dû y faire face, même dès son jeune âge. Après son mariage, des problèmes sont survenus à cause de son beau-père. Et après avoir eu des enfants, des problèmes sont apparus à cause d'eux. Tant d'épreuves cherchaient à le faire vaciller, mais il est resté inébranlable jusqu'à la fin. La raison en est qu'il avait gardé le Seigneur à sa droite en tout temps. Dans mon parcours ministériel, j'ai affronté de nombreuses épreuves, des problèmes, des reproches, des afflictions et des accusations qui ont tenté de me faire vaciller. Mais je peux poursuivre mon ministère tout en restant inébranlable pendant des années. La raison en est que j'ai toujours gardé le Seigneur à ma droite. Il est avec moi en tout temps. Puisque j'en prends conscience, je peux avancer avec joie. N'aie pas peur, tu ne seras pas ébranlé. As-tu été ébranlé jusqu'à présent? Ce n'est pas grave. Dis aujourd'hui, Seigneur, sois toujours avec moi. S'il te plaît, tiens-toi à ma droite. Alors tes situations changeront. Tu ne seras pas ébranlé, mais tu réussiras. Tu progresseras et tu accompliras. Père Jésus, je prie comme David. Je ne serai pas ébranlé car le Seigneur est à ma droite. Ce fils prie ainsi, cette fille prie ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth, que les problèmes qui les ébranlent soient ôtés dès maintenant. Au nom de Jésus, que les situations changent. Fortifie-les et protège-les afin qu'ils ne soient pas ébranlés. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.